Vous me suivez? Je vais rejoindre Olivier et Marie. Bonjour Olivier, comment ça va? Bonjour Marie. Bonjour Christophe. Comment ça va? Ça va. Bon, on se connaît un petit peu, on échange régulièrement. Olivier est inventeur. Ils se sont rencontrés tous les deux et puis Marie a eu un accident de la vie, un grave accident qui aujourd'hui l'a contraint d'être dans un fauteuil roulant. Alors Olivier s'est dit, j'ai deux solutions, je parle sous ton contrôle. Soit j'ai une vie seule et Marie à la maison, soit on fait des choses ensemble. Tout à fait. Et là, tu t'es dit, ben non, ça va être ensemble. Comment est née l'idée de tout ce que tu inventes pour que vous puissiez continuer à vivre tous les deux? C'est quoi? C'est l'expérience? C'est un petit peu de colère aussi, se dire C'est ça peut pas surtout être comme ça? de la colère. Regarde, il n'y a pas longtemps, on était à Monaco pour faire un salon. Je me suis retrouvé avec deux valises, le fauteuil. Et c'était impossible de gérer le fauteuil, les valises et... Qu'est-ce que tu te dis dans ces cas-là? Tu te dis, mais pourquoi personne n'y a pensé avant? Oui, Donc il faut que je le fasse? Parce que c'est vraiment très simple, il n'y a pas plus idiot que ça. C'est comme le gars qui a inventé le bic. Le bic, oui, c'est l'invention les plus simples. Marie, j'imagine que les inventions de Olivier changent complètement ta vie aussi. Complètement, bien sûr. Bah oui. Aller faire les courses avec lui, Oui. évidemment. Oui, c'est sûr. Et Au puis, moins, je peux remplir mon caddie comme avant. Et il paraît que c'est beaucoup même. Que depuis que tu as le caddie accroché au chariot, tu le remplis un peu plus qu'avant. Ah ben, à chaque fois qu'on va au magasin, il est rempli. Alors, on va expliquer avec Olivier comment ça fonctionne. Bon, tu nous tournes le dos, mais c'est pas parce que tu es en colère, hein, on a bien compris. Clac. Alors, derrière le fauteuil roulant, il y a des tubes qui ont été rajoutés par Olivier. Et l'invention la plus simple possible, tu vas nous l'expliquer. Comment ça fonctionne? Donc... Tiens, mets-toi là, à ma place, et moi je vais le faire ici. Comme ça, on va bien voir et tu vas pouvoir nous expliquer. Ça marche, mais attends, on change de truc. On change, tiens. Voilà. Alors, j'essaye, hein. Quand votre fauteuil est neuf, logiquement, il y a des bouchons. Il faut faire sauter le bouchon. Ouais. Et c'est déjà prépercé. Et donc, je rajoute ça. Après, vous mettez ça dedans. Vous mettez la goupille. Une goupille pour que ça tienne. Je suis pas très bricoleur, mais ça me semble super simple. C'est simple. Faut trouver le trou. Ouais, c'est bon. Clac, je l'ai. Ensuite, un chariot, ça vous connaissez. Hop. On positionne le chariot. Alors, à fond. Il faut que je vous dise que Olivier et Marie sont marins. Enfin, moi, je suis marin, pareil. Ouais, un petit peu moins, forcément. Mais en tout cas, et le vert et le bleu, c'est pas un hasard. C'est bâbord et tribord. Ouais. Tac, on accroche ici. On met la goupille. Vous voyez comme c'est simple. Toi, tu le fais rapidement parce que tu as l'habitude, mais... Oui. Là, voilà. Et bon, même si t'en mets qu'une, c'est bon. C'est vrai? Ouais. Et regardez comme c'est simple. On va faire les courses? On y va. Allez, on y va. Et ensuite, vous pouvez. C'est super maniable. Tac, tac, tac. Marie, on va dans n'importe quel rayon. Et ça change la vie. Hein. Et ouais. Marie, j'imagine que quand il y a cette invention-là qu'Olivier t'a dit, bah écoute, on va pouvoir aller faire les courses ensemble, tu t'es dit, ma vie va être forcément différente. Bah oui, complètement, parce que avant, maintenant, je peux plus rien faire seule, bien sûr. Ouais. Et maintenant, voilà. Et je choisis quand même mes courses. Complètement toute seule. Ça permet d'être encore dans la société, de vivre avec les autres, au cœur des autres. J'ai l'impression d'être comme avant. Alors que, comme avant. Que j'y suis plus. C'est un beau compliment, ça, Olivier, non? Oui, d'être comme avant. Ouais. Eh ouais. Ouais. De vivre dans la société aux côtés des autres. Alors ça c'est... Moi je revis quoi depuis que... Tu revis grâce à cette invention. Pas seulement. Parce qu'Olivier l'a dit, vous étiez tous les deux à Monaco il y a quelques temps. Oh là là. Oui mais voilà, alors à Monaco on n'y va pas avec un chariot. Hein. Ça marche pas comme ça. Alors on enlève le chariot, on rentre à la maison. En général, les chariots là-bas, ils sont rouges. Ouais. et il y a les chariots d'hôtel, pas les chariots de grande surface. Alors, on enlève tout ça. Et là, il y a une autre invention. La part d'Olivier, c'est que pousser un fauteuil roulant avec deux valises, c'est impossible. Tu nous expliques ton invention, Marie? À nouveau, demi-tour. Clac. Donc là, tout simple aussi. C'est un système qui se fixe à demeure sur le fauteuil. Ouais. Et après, il y a ce système de coude qui rentre. Hop là. Donc ça, sur le trimbalé, vous le trimballez dans la sacoche, ça prend pas de place. Bien sûr. Que ça prend pas de place. Et puis après... Ce matin, en arrivant, il a fait ça, Olivier, en arrivant évidemment à la gare. Ouais. Et il a été photographié parce que tout le monde trouvait que son invention, elle était top. Parce que c'est quoi? Pousser un fauteuil avec les valises, c'est quasiment impossible. Mais maintenant,
aller faire ses voyages avec ça, deux valises. Voilà. Marie, on part en voyage? On est, oh ben, On part en voyage je suis partante. Oh, je suis partante. tous les deux? Oh là là. Tu me la ramènes quand même. Je sais pas. Mais voilà, ça c'est très pratique pour tirer les deux valises. C'est l'expérience qui fait que c'est l'idée de constater que ça n'existe pas. Et toi, tu as eu cette idée-là. Donc là, t'as qu'un côté, mais tu peux 4 valises. Tu peux en avoir 4. C'est quand tu pars avec beaucoup d'affaires. C'est-à-dire que C'est pour ça. quand tu prends l'avion, le train, le truc, le machin, Un autre l'autre et côté. tu mets celui-là de l'autre côté, et puis c'est pareil. Et vous savez tout. Alors, il y a aussi autre chose qu'il faut savoir, et je vais juste prendre ma fiche parce que c'est un concours qui est très important, c'est le concours de la Fabrique Aviva. Ouais. Parce que, évidemment, tout ça, c'est ne copiez pas Olivier, c'est déjà déposé. Donc, il est passé avant vous, il a déposé ses brevets, et c'est pour ça que c'est intelligent. C'est Il y eux a qui un- l'ont contacté. Hein. C'est lui qu'il faut contacter, bien sûr. Oui, oui, oui. Mais c'est Aviva qui l'a contacté en premier. Oui. Elle gère les affaires, Marie. Elle Oh gère oui. les affaires. C'est elle qui Bien gère le sûr. truc. Le concours La Fabrique Aviva, c'est quoi exactement? C'est un concours qui est ouvert à toute invention, dans plusieurs domaines. Et nous, on concourt pour le handicap, donc on présente nos Ouais. trucs. Et les 200 premiers projets sont récompensés vraiment bien, point de vue financier. Et Ça permet de développer ensuite de manière ça- un peu industrielle. Et voilà. Tout ça. Et parce que là, pour l'instant, moi, je suis donc patron, hein, mais on se fait déboîter par le RSI, le truc, le machin, et ça permettrait de... Et ouais, enfin, en tout cas, entreprendre, c'est difficile. Être entrepreneur, c'est compliqué. Mais faciliter la vie des personnes à mobilité réduite. Il suffisait d'avoir l'idée. Sauf que quand elle est juste, quand elle est généreuse et quand elle est solidaire comme ça, moi, ça me va très bien. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par l'attelage chariot-fauteuil, Olivier vous offre le système d'attache pour aller faire les courses à deux. Et comme ça change la vie. Olivier, 1000 fois merci et félicitations. Merci Christophe. Marie, à bientôt. Oui, à bientôt, Christophe. Les valises, le chariot, tout va bien. Oui, la vie est belle. La vie est belle.